Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Si vous avez raté la vidéo précédente, je vous invite à aller voir même les vidéos précédentes. La dernière était sur l'apprentissage. Nous sommes dans la continuité aujourd'hui avec Dolores Solémieux, formatrice de thérapeute. Bonjour Dolores. Bonjour Soraya. Bonjour. Alors la dernière fois tu nous parlais de l'apprentissage et finalement tu terminais en nous disant que c'était important de ne pas toujours être sage. Mais il me semble que ça demande un certain effort parfois pour ne pas être sage. C'est-à-dire, moi parfois ça peut me coûter de finalement faire un effort pour sortir de ma zone de confort. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce passage, l'effort? Alors c'est pas des mots très à la mode en ce moment, mais l'effort pourrait faire partie de la vie? Mais il en fait partie. L'effort, là aussi, il a tout un contenu au niveau de l'égrégore où l'effort, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de dense, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. Alors que pas du tout, l'effort, il a vraiment cette particularité de remettre en circulation notre force, notre puissance, parce qu'automatiquement, en ouvrant ce passage-là, c'est apprendre à se dépasser soi-même. Sinon, nous restons dans ce que nous connaissons et petit à petit, nous n'en avons pas obligatoirement conscience, mais nous puisons dans nos ressources antérieures. Tandis que là, en mettant un effort, non seulement tu maintiens ta ressource avec là où elle en est, mais tu te donnes l'opportunité d'aller plus loin, d'apprendre plus. Donc, tes neurones, tes circuits, tes points de lumière, il y a tout un mouvement qui se met en place et qui devient disponible pour toi. Donc ça crée vraiment une ouverture où tu peux en même temps comprendre les choses différemment, comprendre les gens différemment, te comprendre différemment. Donc de ce fait-là, tu n'abordes pas du tout la situation de la même façon. Tu es plus libre derrière, il y a une forme de spontanéité, de légèreté. Tu y gagnes en confort d'être, en attitude d'être, d'oser être soi. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup j'entends aussi que nous pouvons à chaque instant agir. C'est ça, mais tu retrouves ton agir. Et justement, ce n'est pas un effort. Peut-être tu ne t'en rappelles pas, mais regardez ceux qui ont des enfants, ou regarde les enfants. Un enfant, facilement, il va prendre une bouteille qui fait 1,5 litre et pour lui, il n'est pas dans l'effort. Même s'il bouge, même s'il est un peu tremblotant, en réalité, c'est juste parce que l'eau bouge dans la bouteille et que lui, il est en train de s'ajuster au poids de la bouteille. Mais il n'a pas d'effort, il ne le fait pas avec l'effort. Il fait, et là, il est juste en train de s'ajuster au mouvement qu'il est en train de faire. Et il ne le fait pas, et ce n'est pas du tout la vibration de l'effort que je vois à ce moment-là. Il est dans l'apprentissage, il est en train d'apprendre à se dépasser. Et qu'est-ce qui fait que pour nous, alors je vais parler, j'espère que je peux, peut-être certains d'entre vous inclure avec moi, mais qu'est-ce qui fait que pour nous, tout devient un effort? Tu sais, faire la vaisselle, parce que les tâches quotidiennes. Présenté négativement. C'est parce que c'est présenté négativement. C'est pas la vaisselle, toutes ces tâches-là, c'est pas présenté positivement. Donc c'est pas non plus de se conditionner, positivement, mais c'est de savoir que tu as à le faire. Et plus tu le fais justement parce que tu as à le faire, mais parce que tu sais que ça te rend service, parce que tu sais que ça rend service avec les personnes que tu vis. Est-ce que tu te reverrais manger dans une assiette sale? Oui, non. Bon, et donc c'est un bien-être en réalité que ça t'apporte. Et tu rends ta maison belle, et ça apporte. Et pour certains qui nous regardent, qui traversent certaines épreuves de vie, il y a des moments, la fatigue est quand même présente et du coup, ça fait comme un surcoût. Mais dans ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que ce surcoût pourrait ramener aussi quelque chose de l'énergie de l'intérieur. C'est ça que j'entends. C'est ça. Parce que lorsque tu vas faire quelque chose extérieurement, lorsque tu vas faire ta vaisselle, tu es à l'extérieur. Mais tu oublies ton intérieur. Tandis que là, si tu le fais le mieux possible, toujours en gardant le lien avec toi, de ce fait-là, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est un chemin facile. Mais par contre, en gardant le lien avec soi, tu nourris plus tes soucis de la même façon. Tu décroches tes soucis, ça ne veut pas dire que tu vas effacer ce que tu es en train de vivre, mais par contre,
tu te mets en lien, ça te met en lien naturellement avec tes ressources. Donc, tu ne vis pas l'événement de la même façon. Ça t'amène une bouffée d'oxygène, ça nourrit ton être, ce qui fait que ça crée une balance différente avec la difficulté que tu es en train de vivre. Ouais, ça permet d'accompagner le quotidien aussi, du coup. Ça permet d'être présente à ton quotidien. C'est pas l'accompagner. C'est le vivre. Voilà. Du coup, ça te permet de vivre ton quotidien différemment, d'être toi et de comprendre que ton quotidien est extérieur à toi, mais en même temps, c'est grâce à lui que tu deviens vivant, vivante. Parce que si nous n'avions rien à faire... C'est paradoxal dans une société où il arrive que certains disent « j'aimerais avoir rien à faire ». Et finalement, dans ce que tu dis là, c'est que ce faire, il nourrit l'être. Il nous rend service. Il nous rend service. Bonne nouvelle aujourd'hui. J'espère que vous êtes heureux d'accueillir cette bonne nouvelle. Je vous souhaite plein de vaisselle en conscience. C'est ça? Moi, je des vaisselles. Plein de vaisselle, plein de balades, plein de partages à deux, à plusieurs, mais d'être conscient de soi et surtout de cet intérieur, de comprendre que nous avons une vie à l'intérieur de nous, il y a une vie à l'extérieur. Nous sommes un être présent qui devons apprendre à être présent en nous, en lien avec nous, et que nous avons une vie extérieure. Mais extérieure, ça ne veut pas dire avoir une vie sociétale ou autre, c'est ce qui est présent dans ma vie, ce que je fais, avec qui je suis, c'est tout ça à la fois. C'est important parce qu'il y a parfois j'entends des personnes qui me disent « mais j'y pense ». Et souvent je pense à toi et je fais « j'y pense ». Et alors, vous faites quoi? C'est ça. Donc, penser, super. Les bonnes résolutions, c'est super. Dolores, vous l'aurez compris, vous invite à agir avec vous-même. C'est exactement ça. À bientôt pour de nouvelles aventures sur Je suis née 3 fois. Merci et au revoir.